L'essentiel dans ce journal avec un chiffre qui va vous parler, plus de 10 000 fonctionnaires d'État ici sur le territoire polynésien. Et ils vont regarder avec beaucoup d'attention le Conseil des ministres de Paris qui aura lieu le 23 janvier parce qu'on va parler de retraite et on connaît déjà les pistes gouvernementales par rapport à ce thème-là. 2 ans de plus pour un départ à la retraite, cette fois-ci à l'âge de 64 ans. Mais surtout, il faudra 43 ans de cotisation. Quelque part, il s'agit d'une accélération de la réforme Touraine décidée sous le mandat du président François Hollande. Cette loi, si elle est votée, ne s'appliquera pas aux ressortissants du système social polynésien. Le point à Paris avec les confrères d'Outre-mer la première. Après des mois de discussions et de revirements, Elisabeth Borne vient enfin de dévoiler le projet de réforme des retraites et en livre d'abord la philosophie. Nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Le texte fixe l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. À partir du 1er septembre 2023, il sera relevé de 3 mois par année de naissance pour atteindre 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat en mai 2027, puis 64 ans en 2030. Les premiers concernés, ceux nés à partir de 1961, un report loin de faire l'unanimité. Je suis fatigué, voilà. Je ne me sens pas d'aller jusqu'à 64 ans. L'argent, il faut aller le chercher bien quelque part pour avoir des retraites décentes, un montant de retraite décent. S'il faut aller jusqu'à 64 ans, on ira jusqu'à 64 ans. La durée de cotisation sera portée à 43 ans. Elle est aujourd'hui de 42 ans. Le projet prévoit aussi la fin de la plupart des régimes spéciaux et fixerait la pension minimum à 1 193 € bruts pour tous les retraités actuels et futurs. Le gouvernement assouplit le dispositif usure au travail. Le seuil pour obtenir des points de pénibilité est revu à la baisse. Par exemple, de 120 nuits de travail nécessaires, il n'en faudra plus que 100. Ceux qui ne travaillent pas dur, s'ils peuvent continuer, tant mieux. Mais ceux qui travaillent dur, ce n'est pas possible. On est déjà fatigué avant la retraite. On ne va pas profiter. Quant au dispositif carrière longue, il est maintenu. Ceux qui ont commencé avant 16 ans pourront partir sous condition à 58 ans. Ceux qui ont commencé avant 18 ans, ce sera 60 ans. Enfin, ceux qui auront commencé avant 20 ans continueront de partir 2 ans avant l'âge légal, soit 62 ans. Enfin, la fonction publique conserve les mêmes modalités qu'aujourd'hui. Néanmoins, ils devront cotiser 2 ans de plus. Elisabeth Borne présentera le projet de réforme le 23 janvier en Conseil des ministres. Voilà donc pour les grandes lignes de la loi. On va ouvrir le débat avec notre invité Dana Yenko. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de l'UNSA, merci d'être avec nous. Alors, je pense qu'à l'image de vos confrères métropolitains, vous toussez devant cette loi, vous ne la comprenez pas. Alors, on la comprend dans le sens où on refuse ce rallongement de départ légal. Nous sommes déjà alertés depuis 1 mois par nos organisations syndicales. Cette nuit, nous avons eu donc des dépêches en nous demandant de nous mobiliser, de faire front face au gouvernement. Et quand on vous dit que c'est pour sauver les retraites, c'est un argument que vous ne voulez pas entendre? Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas entendre. Nos secrétaires généraux en métropole des 8 organisations syndicales se sont mis d'accord de faire une démonstration que ce n'est pas le système de retraite. D'ailleurs, Mme Borne parlait d'équilibre. Il est très équilibré pour le moment. Il n'y a pas... On parle d'un déficit de 12 milliards à peu près. Hein. Oui, mais bon, c'est pas avec la réforme des retraites Enfin, moi, je pense que le sujet, il est ailleurs. Je pense qu'en France, et comme ici aussi, nous avons la précarité des emplois. Il faut mettre en place des systèmes beaucoup plus concrets, immédiatement, et d'attendre un peu plus tard s'il faut travailler plus. Moi, je fais beaucoup de terrain et je sais que les collègues attendent avec impatience leurs 62 ans pour pouvoir partir. Là, la nouvelle qui est tombée font réagir tous nos partenaires. Là, je pense que vous faites allusion aux enseignants, ce monde que vous connaissez, puisque vous êtes vous-même professeur. Mais quelque part, avec la réforme Touraine, les enseignants étaient déjà concernés par 43 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Vous avez vraiment le sentiment de perdre quelque chose, alors que les gens nés en 73 étaient concernés déjà par une réforme décidée en 2014. Moi, je pense que dans toute réforme, il y a une génération sacrifiée. Et la génération sacrifiée, c'est ceux qui sont nés, pour moi, avant 1975. Parce qu'on a un système qui est déjà en place. On a fait quand même plus de la moitié de notre carrière. Et là, on nous demande de rempiler.
Et je pense que ce n'est pas le bon moment. D'autant plus qu'on a un autre sujet pour nos retraites en Polynésie, c'est l'ITR. Alors justement, on en est où? Une commission parlementaire était venue en juillet 2021 de mémoire ici sur le territoire, rencontrer l'ensemble des acteurs économiques, dont vous, représentants syndicaux. Où en est-on sur ce dossier-là qui vous inquiète, horizon 2027-2028 hein? Alors, juste pour faire un petit historique, le 15 mars 2022, un comité interministériel s'était réuni à la demande du président Macron, puisque lors de sa visite au mois de juillet, il avait promis que c'est un dossier qu'il faudra terminer. Donc, suite à cette réunion, ce comité interministériel, où on a pris des décisions, où ils ont pris, les parlementaires, les organisations syndicales et 3 ministères, le budget, l'outre-mer et la fonction publique, pour que justement on fasse des études d'impact sur les retraites dans les années à venir. Et alors à ce jour, rien? Et à ce jour, pas plus tard que la semaine dernière, on nous a annoncé une date, vendredi 13 janvier. Et je pense que suite à l'actualité, ce comité est reporté au 17 février. Ce qui veut dire que vous sentez une mobilisation forte pour dire non à la réforme voulue par le Premier ministre, Madame Borne? Moi, je sens une mobilisation forte. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment très important sur notre territoire, pour l'économie de notre territoire, puisque d'après mes simulations, beaucoup de nos fonctionnaires de catégorie C n'auront même pas la retraite, le SMIC, excusez-moi. Donc, il faut se saisir de ce dossier maintenant, ensemble, avec le gouvernement, nos parlementaires et nos organisations syndicales. Et vous pensez appeler les fonctionnaires d'État ici sur le territoire à faire grève s'il y a un mouvement national décidé? Le mouvement national est décidé. C'est le 19. La semaine prochaine. Donc le préavis a été déposé auprès des autorités du pays? Je peux vous dire ce soir que la journée a été annoncée. J'ai reçu la dépêche ce matin. Donc il reste au niveau de la Polynésie française à contacter les autres organisations syndicales, puisqu'en France, ils sont 8, tous mobilisés pour le 19. Et si tout le monde sera mobilisé, à votre avis, il n'y aura pas d'absent? Je pense qu'on sera mobilisés. Merci beaucoup d'être venu pour nous éclairer sur le regard que vous portez sur la réforme telle qu'elle se dessine à Matignon. Merci à vous et très bonne soirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.